Bonjour Romain Canler. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'Agence du don en nature. C'est une association qui a été créée en 2008. Vous collectez des produits non alimentaires auprès des entreprises pour les remettre à des associations de solidarité. La particularité, c'est que vous créez un catalogue en ligne avec les dons que vous avez en stock. Absolument, absolument. Nous collectons environ 9 millions et demi, 10 millions de produits chaque année, des produits de première nécessité, de nécessité courante, auprès des entreprises, auprès de 250, 300 entreprises chaque année. Et on les met à disposition d'associations de solidarité partout sur le territoire via un catalogue en ligne, en l'occurrence, qui permet à ces associations de commander ces produits. Vous avez pratiquement 300 partenaires donateurs. Quel type de produits est-ce que vous collectez généralement ? Alors majoritairement aujourd'hui, ce sont évidemment des produits d'hygiène et d'entretien, puisque quand on parle de première nécessité, l'hygiène et l'entretien évidemment sont en première position. Nous collectons également des vêtements, des fournitures scolaires cette saison. Nous collectons de l'équipement de la maison de plus en plus, des jeux, des jouets. Nous collectons tous les produits qui concourent à avoir une vie normale dans une société telle que la société française de ce début du XXIe siècle. Et ce sont des produits neufs, des produits reconditionnés, des produits peut-être qui ont des défauts ? Alors nous ne collectons que des produits neufs, exclusivement des produits neufs. Ces produits sont majoritairement des invendus, pour des raisons diverses ou variées, mais ce sont des produits neufs. C'est extrêmement important pour la dignité et l'estime de soi des personnes à qui on redistribue ces produits. Est-ce qu'il y a des produits qui ont parfois peut-être des petits défauts, comme on peut les trouver dans des sites de déstockage ? Alors oui, ça peut arriver. On prend des produits neufs au sens où ce sont des produits qui sont 100% fonctionnels. Après, ces produits peuvent effectivement avoir sur le packaging, par exemple, des petits défauts, des petits chocs, etc. Mais on est très attaché à cette notion de neuf des produits et évidemment au caractère entièrement fonctionnel de ces produits. Depuis le 1er janvier 2022, la loi AGEC interdit la destruction des invendus non alimentaires. Quel a été l'impact pour vous ? Est-ce que depuis l'entrée en vigueur de cette loi, vous avez constaté une augmentation significative des dons non alimentaires ? Alors oui, on avait d'ailleurs même constaté une augmentation des dons avant l'entrée en vigueur de cette loi, puisque les entreprises avaient commencé à s'adapter, avaient anticipé cette obligation réglementaire. Et donc cette loi anti-gaspillage économie circulaire, dite AGEC, a en effet boosté très significativement le don de produits non alimentaires. En gros, elle l'a multiplié par plus de 2. Pratiquement 9 millions de produits redistribués l'an dernier auprès de 1500 associations partenaires. Comment est-ce que vous les sélectionnez ? Je crois que pour être partenaire, elles doivent remplir quelques conditions. Absolument, absolument. La première et la plus importante des conditions, c'est évidemment de bien redistribuer les produits aux personnes qui en ont besoin. Donc de pas les revendre, etc. Ça, c'est évidemment notre première et principale exigence. Et ensuite, on a plusieurs conditions, notamment le fait que ces associations nous fournissent les informations nécessaires, justifiant cette bonne redistribution, leur statut, leur compte, etc. Et elles doivent également justifier de l'identification des personnes à qui elles redistribuent ces produits. Est-ce que les produits sont distribués gratuitement aux associations ou est-ce que vous leur demandez une petite contribution financière ? Alors en effet, on leur demande une petite participation financière de l'ordre de 4,5 à 5% de la valeur marchande des produits. Cette participation, elle a deux fonctions. La première nous permet de fonctionner, nous, Agence Don Nature, évidemment. Et puis également permettre aux associations aussi de se responsabiliser et éviter des effets de thésaurisation, entre guillemets, de ces produits. Vous êtes financé uniquement de cette façon ? Nous sommes financés à 75% par cette contribution des associations et on peut compter pour 25% de notre budget sur le soutien financier d'acteurs privés, notamment de fondations d'entreprises. La rentrée des classes, c'est toujours une période compliquée pour les familles en situation de précarité. Est-ce que pour vous, c'est un des moments de l'année où vous êtes particulièrement sollicité ? Oui, tout à fait. C'est vrai que la rentrée scolaire, à l'image des périodes de fin d'année aussi, par exemple, des fêtes de fin d'année, c'est une période qui pèse particulièrement sur le budget des ménages les plus modestes et les plus pauvres. Et donc, l'Agence Don Nature se multiplie à partir du mois de mai pour redistribuer un maximum de produits, de fournitures scolaires, mais aussi de vêtements, parce que ces enfants qui vont à l'école ont également besoin de vêtements en plus de leurs fournitures scolaires. Et vous parliez de dignité, j'imagine que c'est particulièrement important lorsqu'on s'approche de la rentrée de garantir autant que possible la dignité de ces enfants, même si on est dans la précarité. Bien sûr, bien sûr. Le fait d'avoir accès à ces produits non alimentaires de première nécessité, ces fournitures scolaires, ces vêtements, c'est une condition de dignité, c'est aussi une condition pour avoir une scolarité dite normale et donc ne pas hypothéquer ses chances en tant qu'élève, en tant qu'étudiant. On parle beaucoup de pouvoir d'achat, on a évidemment beaucoup parlé d'inflation ces dernières années. Est-ce que vous avez constaté ces 2-3 dernières années une forte augmentation de la demande ?
Alors, vous le rappeliez tout à l'heure, nous avons plus de 1500 associations partenaires sur l'ensemble du territoire, donc un panel très représentatif du tissu associatif français. Et ces associations qu'on consulte chaque année ont constaté une augmentation des personnes accompagnées de l'ordre de 20 à 25% au cours des 2 années qui viennent de s'écouler. Ouais, donc une augmentation significative. Vous n'êtes pas présent sur l'ensemble du territoire, en tout cas pas dans tous les départements. Est-ce que c'est un objectif à terme ? Alors oui, évidemment, on est présent sur 90 départements sur la France métropolitaine. On a pour ambition d'être présent dans les territoires ultramarins, et puis on est dépendant aussi du tissu associatif local. Donc c'est vrai que c'est plus difficile, paradoxalement, de lutter contre la pauvreté et la précarité en zone rurale qu'en zone urbaine. En termes de personnes, de collaborateurs, comment est-ce que vous êtes organisé au niveau régional ? Alors, on est une équipe à taille humaine, puisqu'on est une trentaine de salariés, dont le siège est à Paris. On a des entrepôts aussi basés dans le nord de la France et en région lyonnaise. Et surtout, on compte sur nos bénévoles qui ont un rôle très important et qui vont couvrir un, voire plusieurs départements et qui font la relation avec nos associations partenaires. Et ces bénévoles nous permettent très concrètement de fonctionner. Alors au sein de votre structure, vous assurez aussi une mission sociale. Vous avez un entrepôt école. Il est ouvert aux organismes de formation à destination des personnes qui sont éloignées du marché de l'emploi. Qu'est-ce qu'on y apprend ? Comment ça fonctionne ? Alors en effet, on a un entrepôt école au sud de l'île, à Dourges en l'occurrence, et on va y apprendre en fait les métiers de la logistique. C'est des personnes éloignées de l'emploi, c'est des gens, des jeunes ou plutôt des seniors qui vont, pour des raisons X ou Y, avoir besoin de retrouver un emploi rapidement, et on est dans une région effectivement où la demande de métiers logistiques est très forte, très importante, et donc on va accompagner ces personnes en situation réelle, selon des standards qui n'ont rien à envier aux grands acteurs, aux grands opérateurs de la logistique, et avec cette différence que nous les accompagnons avec cette bienveillance qui fait évidemment la marque de l'agence Don Nature. Est-ce que les personnes intéressées peuvent candidater directement auprès de vous ? Est-ce qu'il faut passer impérativement par un organisme de formation ? Alors, nous ne sommes pas nous-mêmes organismes de formation, donc évidemment, il faut passer par l'organisme de formation. En revanche, les personnes qui sont intéressées peuvent évidemment se renseigner auprès de nous, et puis on pourra ensuite les rediriger vers des organismes de formation ou vers Pôle emploi aussi, avec lesquels on travaille sur ces sujets. Merci beaucoup, Romain Canler, d'être venu ce matin sur Radio Classique, directeur général de l'agence du don en nature. Merci. Félicitations pour votre engagement. Merci. Il est 6h20 sur Radio Classique. À suivre, Natacha Valla et ses classiques de l'économie. Ce matin, on va parler de la France.